continue le troisième chapitre, Shir HaShirim, les cantiques des cantiques. Il est écrit ici, Al mishkavi balelot, bikashti et sha'ava nafshi, bikashtiv velo metzati. Maintenant, après qu'on a vu le comportement de l'homme avec la femme, maintenant on va parler du comportement de la femme avec l'homme. Parce qu'on est obligé, pour obtenir un couple, un amour qui tient à long terme, ça doit être un amour mutuel. L'homme, des fois, fait des efforts pour conquérir sa femme. Et des fois, la femme, elle doit faire des efforts pour que l'homme il fasse attention à elle et il veut s'approcher d'elle. Si c'est pas mutuel, et pendant toute la vie, l'homme doit faire des efforts, et la femme, elle a l'habitude de rien faire, et c'est toujours l'homme qui va vers elle. À un moment, à un certain âge, malheureusement, il y a une cassure entre eux. Pourquoi? L'homme dit, toute ma vie, j'ai fait des efforts pour conquérir ma femme. Elle, jamais de sa vie, elle m'appelle, jamais de sa vie, elle me montre qu'elle veut de moi. Pourquoi moi toujours je veux d'elle? Et la femme, il y a des femmes au contraire, des femmes très jolies, qu'ils se sont mariés avec un homme qui les voulait énormément. Hop, après le mariage, coup de froid. Maintenant, c'est toi qui vas me chercher. Et la femme, elle fait des efforts, elle se fait belle, elle se maquille, elle fait attention à son corps, tout. Et l'homme froid. C'est désagréable. La vraie vie, d'après les sages, c'est quand l'homme et la femme, il y a une rencontre de la matière, du corps, et ça crée un entier, 10. 5 doigts de l'homme, 5 doigts de la femme, ensemble 10. Même quand on étudie les énergies polaires de l'homme, l'homme c'est positif, négatif, et la femme c'est négatif, positif, négatif. Donc quand ils se touchent, il y a un circuit entier de lumière. Mais pour cela, il faut comprendre la texture, l'architecture de l'âme, de l'être, du vivant. Et ce qui nous enseigne ici le roi Salomon, c'est que aussi la femme a l'envie de l'homme. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Al mishkavi baleilot. Quand la nuit, je suis allongé dans mon lit. Al mishkavi baleilot. C'est quoi leilot? Les nuits, les moments obscurs de notre vie. Qu'est-ce qu'on demande? Bekashti, j'ai demandé, et sha'ava nafshi. Tout d'un coup, on se retrouve toute seule. Et quand on est toute seule, c'est très très désagréable d'être toute seule. Et l'homme tout seul, c'est très très désagréable. Sauf qu'il y a une grande différence entre la structure de l'homme et la structure de la femme. Chez l'homme, le liquide masculin s'appelle le liquide froid. Pourquoi? Parce qu'il sort du cerveau et il est blanc. C'est pour ça qu'un homme peut se refroidir et à vie être froid. Une autre raison, l'homme, quand il voit quelque chose, ça le rassasie. Il voit, il est rassasié. La femme, elle a l'utérus. L'utérus s'appelle en grec hystérie. Donc ça brûle. Il y a du feu interne, ça brûle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait la peau? Elle veut se... C'est pas beau de dire calmer, mais elle veut réduire le feu, éteindre le feu. Elle a besoin du liquide masculin blanc. Si elle ne reçoit pas ça, alors maintenant, le feu monte. Alors la nuit, quand elle est toute seule, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est les côtés dans la vie qui sont obscurs. Quand elle est dans l'obscurité, elle demande qu'une chose. Ni l'argent, ni les maisons, ni les belles voitures, rien. Qu'est-ce qu'elle demande? Et sha'ava nafshi. Pourquoi il est écrit ce qu'aime ma vitalité? Et pourquoi il n'est pas écrit ce qu'aime mon âme? La réponse c'est que le corps d'une femme, physiquement, a besoin du corps de l'homme physiquement. Et en Amérique, ils ont vu
que la plupart des couples qui se divorcent, une des grandes raisons du divorce, c'est parce que les hommes utilisent, pour ne pas avoir d'enfants, ils utilisent le plastique qu'on met chez l'homme. Et ils ont vu que si le liquide masculin nourrit pas le corps féminin, alors il n'est pas rassasié de lui. Il fait des gestes, mais rassasié, être heureuse, ça s'appelle achla ou martapia. Quand elle mange, ça s'appelle vraiment un manger, ça s'appelle vraiment de la nourriture. Et une femme a besoin d'être nourrie en permanence. Les sages même nous disent que ce liquide masculin peut vivre dans le corps d'une femme 3 jours. Donc, on est obligé d'être avec sa femme un jour, après 3 jours encore une fois, après 3 jours encore une fois, après 3 jours encore une fois. Sinon, encore une fois, le corps, il a un manque. Et si la femme, malheureusement, elle marche dans la rue avec un manque, le champ électromagnétique de son corps envoie un message à tout le monde. J'ai un manque. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes, malheureusement, s'approchent. Quels hommes? Pas l'homme, son homme. Elle s'est mariée, elle a une famille. Pourquoi elle doit marcher dans la rue? Et chas vechalila, que Dieu nous en préserve, d'autres hommes la regardent. Qu'est-ce qu'elle a besoin de ça dans sa vie? Quel est le problème? Des problèmes. Il envoie, elle se cache, et il se cache. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ce mal de tête? On est mariés. Dans la structure de notre maison, il y a un masculin et féminin. Non. Alors pourquoi on n'arrive pas à bien se construire? Parce qu'au milieu de l'homme et au milieu de la femme rentrent malheureusement des couches de séparation, des voiles transparents qui nous séparent. Encore un voile, encore un voile. Et d'où viennent ces voiles-là? Et asher ha'ava nafshi. Les voiles viennent de l'amour, un manque d'intention. Combien de fois ma chère rabbinite, elle me dit, dis-leur dans les cours qu'une femme a besoin d'intention, elle a besoin de câlins, elle a besoin de bisous. C'est pas obligé toujours de faire ça jusqu'à la fin, mais attentif. Tous les jours, elle a besoin de savoir qu'elle est aimée. Si elle ne ressent pas qu'elle est aimée, comme elle est, la structure de son corps est en demande permanente d'amour, si c'est pas toi qui vas lui donner son amour, malheureusement, il y a beaucoup de petits renards dans la rue qui cherchent les pauvres femmes que malheureusement, elles sont malheureuses dans leur couple. Et après, il se passe des choses qui les rendent encore plus malheureuses. Alors à quoi ça sert? On joue au jeu de malheureux, au jeu de rentrer dans le jeu, Baruch Hashem, des gens heureux, des gens qui vivent ensemble, des gens qui se comprennent, des gens qui arrivent à donner à la femme assez d'amour, assez d'attention, qu'elle soit juste pour eux, que toute son attention soit juste pour eux. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Comme la femme, elle peut ressentir facilement quand le mari a un besoin, quand le mari doit être avec elle, quand le mari veut donner d'affection. Si elle lui dit non, elle le pousse, et à la fin, il doit la convaincre, et à la fin, ils font ce qu'ils font. Alors pourquoi dire non? Pourquoi? À cause des voiles. Ces voiles-là se sont créés, se sont mis en place dans le couple à cause du comportement. Ça s'appelle en hébreu midot. D'après le comportement de l'homme avec la femme, l'attitude, comment il a parlé, est-ce qu'il a dit merci, est-ce qu'il était poli, comment il a parlé de ses parents, quand est-ce qu'il a parlé. Il faut faire attention. La structure d'une maison, c'est vraiment des cristaux. On fait des gestes maladroits et les cristaux s'explosent. Ils valent plus, il n'y a aucune valeur. C'est pas dommage d'être marié, de faire tous les efforts, de payer toutes les factures, de payer le loyer, faire tout ce qu'il faut, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Avec nos propres mains, on prend la maison, on la jette par terre, on la casse. Non. Et c'est pour ça que l'homme doit être à l'écoute. Si la femme dit Al mishkavi balelot bikashti et asher ahava nafshi bikashti velo metzativ.
Elles vont dormir toutes seules. Si elles vont dormir toutes seules et c'est en accord, c'est très très bien, au contraire. Mais si elles vont dormir toutes seules et elles se sentent toutes seules, la plupart des femmes qui se sentent seules, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté d'eux. Sauf que ce monsieur-là est indifférent. Elle peut pleurer dans son lit, il s'en fout. Alors pourquoi elle est là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette vie? Elle veut pas. Après on lui dit, reste, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui va s'arranger? Qu'est-ce qui va s'arranger? Ces douleurs, le pleur qu'elle pleure la nuit. Et les sages disent que quand une femme fait découler une goutte de larmes, Dieu en haut découle aussi une goutte de larmes. Et ces gouttes de larmes là, après malheureusement, il faut faire très attention de donner du kavod aux femmes, de donner le respect aux femmes. Pourquoi? Parce que sinon ça devient du feu, des gouttes de feu. Et c'est pour ça qu'il est écrit, on écrit Isha, Ish, il y a en hébreu c'est feu et feu. Il faut faire attention, ne pas allumer le feu. Il faut mettre la shrina, il faut mettre la présence divine dans la maison. Parce que c'est ou le feu ou la paix. Il n'y a pas le juste, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la faire pleurer, la pauvre. Akumana, elle dit je vais me lever, va sauver, va bahir, et je vais commencer à me traîner dans les rues. Bashvakim ou barchovot, je vais aller dans les marchés, dans les rues. Havaksha et sha'ava nafshi, et je vais demander ce qu'a besoin qui? Le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le corps, et on demande, malheureusement, on demande attention. Même les papas qui ont des jeunes filles adolescentes à la maison, il faut faire attention. Elles sont en demande. Et il y a les petits renards, les petits serpents. Et après, combien on pleure après? Qu'une fille malheureusement est sortie de la maison d'une façon qui n'est pas respectueuse. Combien on pleure pour elle? Et après, quelle vie elle a? Elle a une vie, pas une bonne vie. Pourquoi? Parce qu'elle était en demande. Elle était en soif de quoi? D'une chose naturelle. Alors pourquoi on ne rencontre pas un jeune homme? Pourquoi on ne les marie pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas les mettre dans le bon chemin? Et on ne fait pas attention à ça. Et des fois, ça se réveille très jeune dans notre génération. À 12 ans déjà. J'ai entendu un monsieur hier, il est venu me voir. Problème d'éducation avec le téléphone là, moderne. Son fils, il a, comment il m'a dit, 11 ans. Déjà, il a une copine. Il ne savait pas le père. Déjà, il a une copine. Déjà, il fume de la drogue avec ses copains. 11 ans. Qu'est-ce qu'il va faire à 20 ans? Mais ça, c'est nous, on est responsables. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Non, moi je vais être tout seul, tout va bien, je ne m'inquiète pas de ça. C'est pas ça. On a tous une mère, on a tous une soeur, on a tous une femme, on a tous une nièce, on a tous autour de nous, on vit ensemble. Alors il dit ici, Akumana va soveva bahir, barchovot ou bashvakim. Qu'est-ce qu'elle fait la pauvre? Elle va dans la rue. Avaksha et sha'ava nafshi. Je suis en demande de quoi? De mon besoin physique. Bikashtiv, je le demandé à lui. Bikashtiv, pas bikashtem. Je ne l'ai pas demandé en pluriel. J'ai demandé en singulier. Ça veut dire quoi? Que la femme, elle veut son mari. Elle veut son zivouk. Elle veut un. Elle ne cherche pas à avoir 10, 15. Mais la pauvre, elle rentre, tombe dans une main, bêtise. Elle va dans une autre, encore une bêtise. Encore une autre. Et il faut savoir que le corps de la femme interne, c'est comme un emprunt. Malheureusement, le Zohar HaKadosh dit que quand beaucoup d'hommes ont utilisé une femme, ils ont mis chacun leur empreinte dedans, après ils se battent dedans. Et c'est pour ça qu'elle, elle a des sentiments très violents. À gauche, à droite, elle s'énerve, elle est comme ça, elle est comme ça. Qu'est-ce que c'est tout ça?
Elle a demandé, elle a dit, et ta chera ava nafshi bikashti. Hein? Non. L'homme matzativ, et je ne l'ai pas trouvé. À la fin, qui m'a trouvé? Qui a trouvé la femme? Ashomrim asovevim ba'ir. À la fin, les gardiens de la ville, la police, le gardien, l'ont trouvé. Il a dit, madame, qu'est-ce que vous faites comme ça dans la rue? Qu'est-ce que vous cherchez dans la rue? Qu'est-ce qu'elle leur dit? Est-ce que vous avez vu ce que j'aime, l'amour que j'ai? Je veux un amour dans ma vie, pas 10. Qu'est-ce qu'on a besoin de 10? Je veux un amour. Est-ce que vous l'avez vu? Déjà, elle a fait un pas encore plus. Elle est partie chez les gardiens. C'est qui les gardiens? Les gardiens, ça doit être les sages. Les sages, quand une jeune fille est arrivée au temps qu'elle doit trouver un jeune homme, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité des sages de trouver à chaque femme son mari. C'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que si les femmes traînent comme ça dans la rue et les hommes font des bêtises avec eux, après, qu'est-ce qu'il va y être de ça? Rien du tout. Alors il dit Kimat shavarti mehem ad shematzati et shava nafshi. Et à la fin, Baruch Hashem, et la femme, elle a trouvé. Tout le temps, il est écrit et shava nafshi. Skem, l'amour qu'il y a, c'est quoi la nefesh? C'est le corps. C'est pour ça que toujours on dit, il faut voir, est-ce que tu aimes ça, cette femme? Elle est gentille, aplatonique. Non, 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 pas platonique. Est-ce que cette femme-là, tu désires ça, ce que tu vois en face de toi? Pourquoi on a besoin de ce désir? Parce que ceux qui disent qu'il y a l'amour sans le corps, ils se mentent. C'est un mensonge. Toujours l'amour commence par l'envie physique. C'est vrai qu'après beaucoup d'années, quand on est marié, on se connaît, c'est bien. Mais même ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça rend l'amitié. Il n'y a plus d'attirance. C'est pour ça qu'il faut savoir, des fois être ensemble, des fois s'éloigner. Il ne faut pas arriver au stade, comme il écrit ici, Biral Mishkavi Baleilot, la pauvre, elle était allongée la nuit et elle pleurait. Où il est, mon amoureux? Il est à côté de toi dans ton lit. Non. Pourquoi il n'est pas à côté de moi? Parce qu'il ne fait pas attention à moi. Je me suis marié, il a oublié que je suis sa femme. Et ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut savoir ça. Et beaucoup de fois aussi, la femme, elle oublie qu'il y a l'homme. Tu es là, il faut qu'on ait un peu d'intimité. Si on n'a pas d'intimité, comment on va être liés ensemble? Et je vous ai déjà donné un cours ici, je pense, du liquide. D'accord? Comment le liquide, il colle. J'ai une histoire maintenant avec un couple que malheureusement, je sais pas, il y a des gens un peu bizarres. Il lui a dit carrément qu'il est avec une autre, il a montré les photos. Pourquoi tu fais ça? Fais tes choses, tais-toi, personne ne doit comprendre. Non, il veut être franc. Je leur ai dit, soyez ensemble. Elle accepte, elle le veut. De toute manière, elle le veut. Je lui ai dit à la fin, appelle-le toi. Pourquoi lui, il doit toujours faire des efforts? Tu vois pas qu'il est fatigué? Il est parti à un autre endroit, il lui a fait comme ça, viens ici, hop, il est devenu amoureux. Est-ce qu'il est amoureux vraiment? Non, il est illuminé d'une femme qui le veut. Tu es sa femme. Et Baruch Hashem, j'ai réussi à faire un accord entre eux, tous les jours, 1 heure, ensemble. J'ai dit, fais des efforts. Après, tu pleures qu'il s'en va. Pourquoi qu'il s'en va pas? Il est marié avec moi. Je lui ai dit, mariage, c'est très bien. Mais tant que l'intimité physique n'est pas avec de l'attirance, de l'attraction, après, les gens, ils n'ont pas de... Ni homme, ni femme. Ça dépend qui dans le couple est plus actif. Mais si un est actif dans le couple et dehors, quelqu'un l'appelle, qu'est-ce qu'il va faire le couple? Il est actif. Ou elle est active, qu'est-ce qu'elle va faire? Et le mari? Je connais des couples comme ça. Les femmes, très, très, vraiment bien. Très, très bien. Le mari, hop, il a pris un poisson, c'est fini. Maintenant, il oublie. Il faut cuire, il faut assaisonner, il faut faire quelque chose avec ça. Non, il le laisse comme ça, pourrir dans le... C'est interdit. Et c'est pour ça que
vous voyez que le roi Salomon, il dit, faites attention à vos femmes. Parce qu'elles-mêmes, elles vivent des sensations qui sont très désagréables. Une femme qui n'est pas désirée, c'est très désagréable pour la femme. Pourquoi je ne suis pas désirée? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne me veux plus? Alors des fois on dit, c'est parce qu'il a une autre femme. Mais la plupart du temps, je vais vous dire la vérité. C'est parce que l'homme n'arrive pas à assumer. Et les gens, ils ne savent pas. Il y a un âge. Dans le monde moderne, il y a un âge. En Amérique, vous savez qu'à l'âge de 30 ans à peu près, en moyenne, ils n'ont plus la force. À 30 ans à peu près, il n'y a plus. Ils prennent des cachets. En Israël, 40 ans. Je vous parle de moyenne. Les gens sont préoccupés par le travail. Ils sont tout le temps devant les ordinateurs. Ils ne font pas attention à leur sport, à leur corps. Ils ne font pas du sport. Ils ne maintiennent pas le corps. Ils arrivent à un âge que ça ne marche plus. La machine ne marche plus. Remettre la machine en place, c'est un travail. Mais sachez que si la femme se retourne vers l'homme pour un peu l'activer, tac, ça redémarre. J'avais un couple que je mariais, elle divorcée 4 fois et lui 4 fois. Le monsieur qui les a emmenés chez moi, il m'a dit, écoute, ça va pas marcher, mais essaye quand même. Je parlais avec l'homme, je lui ai dit, dis-moi la vérité, il avait 65. Je lui ai dit, dis-moi la vérité, pourquoi tu te maries pas? Pourquoi tu as divorcé? Il m'a dit la vérité, je suis impuissant. Top. Je parlais avec la femme, je lui ai dit, écoute, il est impuissant. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, 65 ans à la fin, comme une jeune. Elle m'a dit, ça, laisse-moi, ça, t'inquiète. De ça, ne t'inquiète pas. Toutes les autres choses, il faut faire des arrangements, mais ça, ne t'inquiète pas. J'ai été le parler, je lui ai dit, écoute, dis-moi, 65, peut-être 18, pas 65. Elle m'a dit, vraiment, vraiment. J'ai dit, comme ça, elle dit. Il faut la croire. Béhémet. Il est devenu comme un jeune homme. Et les docteurs lui ont dit que c'est plus possible, il doit prendre des cachets, il doit faire des... Et le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Et un homme qui n'a plus de puissance, c'est un homme mort. Il a plus de... Il a plus son... Je vais dire un mot un peu dur, mais il a plus son orgueil. Quand il n'est pas puissant, il n'a plus la force. Il se sent très très mal. Aujourd'hui, il y a des cachets, il y a des piqûres, il y a même des prothèses. Ils implantent une prothèse dedans et il peut il peut gonfler, pomper le... Oui. Non, pourquoi ils ont fait tout ça? Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il va faire avec sa femme? Donc on voit que l'homme aussi, il a honte. Et quand il a honte, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller chez le urologue et prendre des soins et tout ce qu'il faut pour son bien, non, il ne parle pas avec elle, il se fâche, il s'énerve. Pourquoi? Il veut éviter le toucher. Mais si la femme commence à comprendre que pourquoi mon mari m'évite, pourquoi il va dormir tard, elle doit comprendre, il a un problème, aide-le. Si tu ne vas pas l'aider, tu vas vivre comme ça. Al mishkavi baleilot, tu vas vivre comme une femme. On appelle ça en hébreu almana chaya, une veuve vivante. Pourquoi? Elle est vivante, elle a un mari, mais elle est veuve. Pourquoi elle est veuve? Parce qu'elle n'a pas de mari. Ah oui, j'ai un mari. Non, t'as pas un mari. Qu'est-ce qu'on fait? Et Baruch Hashem, la médecine avance. Et il y a aussi des traitements qu'on fait avec la thérapie lumière, avec le sojo. Il y a beaucoup de thérapies pour redonner à l'homme sa puissance. C'est très important. Et c'est pas ça veut pas dire que l'homme est malheureusement, bestial. Pas du tout. C'est juste la raison qui accorde, qui lie l'homme avec la femme. C'est pour ça qu'on étudie. On veut comprendre Alors il dit Ad shematzati et asher ahava nafshi achazti velo arpenu. Je vais l'attraper et je ne vais pas le laisser partir. Jusqu'à quand? Elle dit Ad shevieti vel bet imi vel cheder orati. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je vais l'emmener dans la maison de ma mère et dans la chambre dans laquelle on m'a créé. Orati, ça veut dire dans la chambre dans laquelle ma mère est rentrée enceinte. Et pourquoi tu l'emmènes là-bas? Pourquoi tu ne l'emmènes pas dans ta maison? Parce qu'elle veut dire
que comme ma mère a fait pour m'emmener au monde, c'était dans la chambre des parents. La même chose, vous voyez que l'amour de la femme physique, c'est l'amour qui emmène la vie. Et quand la femme arrête d'avoir le sensation physique, il faut faire un arrêt et voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi la femme évite l'homme, comme pourquoi l'homme évite la femme. Et beaucoup de fois, il faut savoir qu'après qu'une femme accouche, comme il y a une déformation en bas pour que le bébé puisse sortir, il faut savoir que cette déformation retourne. Elle retourne, elle revient comme avant. C'est pour ça qu'on les sépare, des fois 40 jours, des fois 80. On prend le temps que ça revient. Et les sages disent que ça prend 2 ans que tout se remet en place. Et seulement après, elle peut rentrer enceinte encore une fois. Pourquoi? Parce que si elle-même, malheureusement, elle perd la sensation de cet endroit-là, alors maintenant, elle n'a plus d'envie de lui. C'est pas qu'elle a plus envie, elle a plus la sensation est perdue. Alors il y a des exercices à faire. Comme je vous ai dit pour les hommes, ne pas perdre le liquide, il faut arrêter l'urine. La femme, c'est la même chose. Elles doivent savoir arrêter l'urine et contracter. Et décontracter. Contracter et décontracter. Contracter et décontracter. Et quand elles habituent, c'est comme un muscle. Comme tous les muscles du corps, c'est un muscle rond. Et il faut savoir le contracter et décontracter. Et il y a des femmes qui arrivent, malgré qu'ils ont accouché 10 enfants, à être contractées comme une jeune fille. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent qu'elles doivent faire des efforts pour qu'elles aient des rapports intimes avec leur mari après qu'elles ont eu des enfants. Elle a accouché 10, elle a accouché 3, elle a accouché 1. Mais elle veut retrouver sa vie. Et il y a des femmes, malheureusement, qu'ils ont fait un baby blues. Après l'accouchement, elles rentrent dans des états d'esprit pas sympathiques avec le mari. Et le mari, le pauvre, il a perdu sa femme. Alors c'est un veuve. Il vit avec une femme, c'est pas une femme. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise esprit est rentrée. Il faut pas laisser ça traîner comme ça. J'ai vu beaucoup de couples. Malheureusement, la femme, elle a traîné, elle a rien dit, elle s'est tue, elle a pris sur elle. Ça sert à rien, madame, qu'est-ce que tu prends sur toi? Et après 10 ans, tu veux te divorcer? Ouais. Ça m'a aidé que tu as pris sur toi. Ne prends pas sur toi, ne divorce pas. D'accord? Alors, elle lui dit, et Tchava Nafshi, regardez, c'est écrit mot à mot. Ce que aime ma vitalité, mon corps, Achaztil, je vais l'attraper. L'orpenou. Vous voyez qu'il y a écrit exactement comment faire les exercices. C'est un exercice vraiment. Vous savez que quand l'homme est dans la femme, elle peut l'attraper vraiment. Elle peut l'attraper là-bas et serrer comme ça, il ne peut pas sortir. Pourquoi tu ne fais pas ces exercices dans Megillat Esther, qu'on parle avec Esther, la reine, et Achashverosh et tout, il est écrit là-bas que lui, quand il a vu Esther, elle avait 80 ans. Alors tout le monde dit, pourquoi Achashverosh, on t'a emmené toutes les jeunes de tous les 127 pays, 127 provinces, et pourquoi tu as choisi elle? Il a dit, il est écrit dans le Midrash, parce que quand il allait, elle était serrée comme une jeune fille. Mais elle avait la sagesse d'une femme de 80 ans. Alors il est tombé amoureux. Il a dit, et recevoir la tendresse d'une femme de 80 ans et avoir un corps d'une fille de jeune, c'est le meilleur. Pourquoi? Qu'est-ce que chaque homme veut? Il veut de sa femme qu'elle soit sa mère, qu'elle soit sa femme, qu'elle soit la mère de ses enfants. Elle doit faire tous les rôles, la pauvre. Et une femme qui sait prendre le rôle comme il faut, alors Baruch Hashem, son mari il est très très content d'elle. Sauf qu'elle doit faire des exercices physiques. Et le mari, de sa part aussi, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, va chez le docteur, traite l'histoire, ne laisse pas ça comme ça. Des fois il y a des tuyaux bouchés, il faut faire tzinto. Des fois il y a des tuyaux bouchés. Des fois il n'arrive pas à avoir l'envie, il est éteint, son envie est éteint. Il y a des gens malheureusement qui tuent leur esprit. C'est pas permis dans la Torah de tuer l'esprit, jamais de la vie.
Dans la Torah, il faut savoir maîtriser le bien et le mal, mais pas tuer le mal. Si tu le tues, tu n'as plus envie de manger, tu dors pas. Moi, je connais des gens pâles. Tout le temps, ils étudient, ils dorment comme ça. Ils se réveillent après 1 heure, ils rincent leurs mains et ils continuent. Tout pâle, ils mangent à peine. Ils pensent que ça, c'est l'envie de la Torah. La Torah, c'est pour que l'homme a été créé sur terre pour avoir plaisir de la bonté de Dieu et prendre avec ce plaisir-là et faire de bonnes choses. C'est pas de éviter tout. Si tu as tout évité, pourquoi tu es sur terre? Va-t'en de terre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Dans notre génération, il y a eu beaucoup de transformations de vérité. Dieu ne veut pas les gens qui... La preuve est que quelqu'un qui s'empêche du vin, il dit moi je bois plus de vin, après une certaine période, il doit emmener un sacrifice au temple. Pourquoi? Comment moi je te dis bois du vin et toi tu dis je veux pas boire du vin? Qui t'a permis de faire ça? Il m'a dit Korban Khatat. Nazir. Il y a des grands tzadikim qui jeûnaient beaucoup, ils avaient les maîtres Beta Avot. C'est Rabbi Chaim Vital qui le dit pour avoir Roi HaKodesh, il faut les maîtres Beta Avot, il ne faut pas manger beaucoup, faut pas. Les maêtes, l'olevatel. Il faut pas être bestial, mais il faut quand même vivre une vie. La preuve que Rabbi Chaim Vital au début de Charles Doucha, il dit ceux qui sont partis dans les déserts pour se isoler du monde ont cherché la lumière, ont trouvé l'obscurité. Il dit c'est interdit d'être sans une femme. Et il dit dans Sharuach HaKodesh, dans un livre là-bas de Ari HaKadosh, il dit l'homme qui n'a pas sa femme physique, il a l'autre femme qui est avec lui. Qui sache, on ne peut pas être tout seul. Une fois j'étais chez un grand tzaddik et je lui ai montré les livres que j'écris dans l'intimité. Il m'a dit Rav, allez vaille que Dieu nous aurait donné la force de dire ce que tu dis. Mais on n'a pas la force parce qu'on a eu l'habitude de parler comme ça. Il me dit mais ça c'est la vérité. Combien il m'envoie des couples que je m'occupe d'eux? Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, Akadosh Baruch Hu, il a écrit la femme la dernière. Pourquoi elle a créé lisse? Pourquoi lisse? Fais-la comme l'homme, avec de la barbe et tout ça. Non, pour qu'elle soit belle. Pourquoi elle lui dit maquille-toi, mets-toi, habille-toi pour être belle? Eh si, c'est comme ça. Mais la noire, comme à Jérusalem, il y a des gens tout noirs, des femmes toutes noires, toutes fermées. Et malheureusement, je ne veux pas vous dire tout. Je ne veux pas vous dire que quand on n'utilise pas la nature de l'être qui a été créé par Dieu, à la fin on utilise la nature de l'être qui a été pas créé par Dieu, mais d'une façon très déformée. Très déformée. Alors pourquoi? Tu es une femme mariée, oui. Profite avec ton mari. On n'a pas dit dans la rue de faire des choses, mais va dans la chambre. C'est pour ça qu'elle lui dit. Elle lui dit, El Chederorati, je vais te faire entrer dans les chambres. Ou dans la chambre des chambres. Et aussi, il faut savoir que Chederorati, la chambre dans laquelle j'ai été créé, c'est le litérus. Et je vous ai dit que seulement quand on touche le col de l'utérus, seulement à ce moment-là, il y a l'oxytocine qui sort. Chez la femme, on appelle ça l'hormone de l'amour. Donc l'hormone de l'amour, on doit toucher le col de l'utérus. Mais quand la femme, elle n'est pas été bien occupée, bien chaude comme il faut, le col de l'utérus monte. Elles peuvent juste faire comme ça, le monter. Maintenant, il monte. Jamais on le touche. D'où elle aura oxytocine, la peau. C'est pour ça qu'il doit être chaude. Quand elle est chaude, tout descend en bas. On peut toucher vraiment, on peut ressentir même avec l'homme, il peut ressentir qu'il touche un plafond. Et là, Bliaïnara, quand elle dégage l'oxytocine, l'homme aussi, il dégage l'oxytocine. C'est le zéra de la femme, l'oxytocine? Oui. C'est ça qu'on a le garçon. C'est l'hormone qui va déclencher des... S'il n'y a pas ça, il n'y a pas le garçon. Isha Kitazria, c'est ça? C'est ça. Isha Kitazria avait Eldazar. Et pourquoi il est écrit Kitazria? Parce que quand la femme, je dis quelque chose de physique, quand la femme fait sortir l'oxytocine, l'homme,
fait sortir l'oxytocine. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'oxytocine chez l'homme? Il va dans les reins et il fait pousser la flèche. Il y a des fois que la flèche elle sort, stop. Et il y a des fois que la flèche elle va tellement fort qu'elle monte, elle grimpe. Donc, c'est la femme qui crée que l'homme tire la flèche. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, les gens pensent, ils ont, vous savez, le liquide qui sort avant très vite. C'est pas là toujours la faute de l'homme, c'est aussi des fois la raison de la femme. Si elle va trop vite, trop chaude, il y a le circuit électromagnétique, hop, qui tire. Et qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre? Alors c'est pour ça qu'on a tout le processus. Sodot Hara, un livre qui a tout le processus. Comment ne pas s'approcher là-bas pour que elle passe cette montée de chaleur comme lui, et après on peut rentrer dans un rythme de profit, et un rythme qui peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend du coup. Mais ça c'est le vrai plaisir. C'est quand ça prend du temps, quand ça va vite, il y a n'importe quoi. Ni l'homme ni la femme. Et malheureusement, dans notre génération, les films ont éduqué les femmes que les femmes doivent faire plaisir à l'homme. Et quand l'homme fait sortir le liquide, c'est la grande joie. Et en vérité, c'est bien pour les films, mais dans la vérité, c'est pas bien pour la femme. Elle doit faire sortir le liquide, comme il est écrit dans la Torah. Isha ki tazria ve'alda zachar, zachar otet bracha. L'abondance vient quand la femme, premièrement, fait sortir le liquide, après l'homme. Ça s'appelle dans Zohar Kadosh, Maim achronim et Maim rishonim. Maim achronim, chova. Le liquide de la femme, obligatoire. Le liquide de l'homme, oui, non. Très profond. Alors, elle dit, Ishbati etchem benot Yerushalayim. Je vous ai fait jurer les filles de Jérusalem. Maintenant, on rentre dans des profondeurs. Il faut comprendre la signification des mots. Quand on dit benot Yerushalayim, je vous ai déjà dit que dehors, le clitoris, ça s'appelle Tzion, Nekudat Tzion. Point G s'appelle Jérusalem. Et le col de l'utérus s'appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc, vous voyez, vous allez voir tout à l'heure comment je vais mettre les mots sur le corps et vous allez comprendre. Et Tzvaot, quand on dit Tzvaot, on dit les jambes. Alors maintenant, on va relire. Ishbati etchem benot. Je vous ai fait jurer qui? Les filles de Jérusalem. Qui sont les filles de Jérusalem? La sensation du point G. Bitzvaot. Donc c'est obligatoirement entre les jambes. Tzvaot. Oh bayalot asadeh. Sadeh, c'est toujours la femme. Je vous ai déjà dit. Shindaledei, Ei, c'est la femme. Shindalediut, c'est l'homme. Alors elle dit, je vous ai fait jurer. Pourquoi? Im ta'iru, ve'im to'oreru, et ta'ava ad sheterpas. Vous devez travailler et réveiller l'amour pour qu'elle ait envie de lui. Quand est-ce qu'elle a envie de lui, la femme? Tout le monde sait. Si Baruch Hashem, je m'occupe bien d'elle, comme il faut, et on caresse comme il faut, et on fait le massage comme il faut, et tout ce qu'il faut, et je vous ai déjà dit la halakha, on a étudié, vous vous rappelez, Ben Ezer, qu'on a le droit avec la main, avec les bisous, avec tout ce qu'on a besoin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que la femme, elle a l'envie de l'homme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait rentrer. Elle. Pas que lui veut rentrer. Et quand elle le fait rentrer, elle, c'est très très fort, c'est très puissant, ça se touche comme ça, tout, et ça devient un. Et là, le Ari Akadosh dit, tu peux goûter dans sa bouche le liquide masculin. Le goût du liquide masculin arrive à sa bouche. Comment on teste ça? Dans la Kabbalah, hein, si on veut voir si une femme elle est stérile ou pas, la nuit, quand elle va dormir, on lui met en bas de l'ail. Le matin, quand elle se réveille, on voit le goût qu'elle a dans sa bouche, ou l'odorat.
Si elle a la laine de l'ail, ça veut dire que tout est ouvert. Si elle n'a pas la laine de l'ail, ça veut dire qu'elle est bloquée. Oui. Pourquoi? Parce que la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, les deux s'appellent bouche, chez l'homme et chez la femme. C'est pour ça que quand un homme salit sa bouche, il insulte, il dit des gros mots et tout, ça veut dire qu'il est pagoum babrit. Son yesod, il est pagoum. Mais quand un homme, il parle poliment, il a de la douceur dans la parole, il sait ne pas s'énerver, ça veut dire il maintient sa bride comme il faut, il maintient la gdusha, la sainteté de son corps. Mais quand il exprime par la bouche de mauvaises paroles, ou bien il est écrit aussi que quand il a une mauvaise haleine. Quand il a une mauvaise haleine, ça veut dire que l'intérieur n'est pas tellement bien. Alors vous voyez qu'ici, elle dit Im ta'iru ve'im teoreru. C'est ta'iru ve'teoreru. C'est quoi ta'iru? Pourquoi deux fois ER? Pourquoi deux fois réveil? Parce que il y a le réveil clitérus et il y a le réveil point G. Nekudat Zion, Yerushalayim. Pourquoi tu sautes les étapes? Réveil ici. Justement, on est dans la paracha de Chaye Sarah. Et dans la paracha de Chaye Sarah, le Zohar HaKadosh parle énormément de l'intimité. Énormément. Il explique pourquoi ça s'appelle Maharat HaMachpelah. C'est une grotte double. Qu'est-ce qu'il y a à dire double? Il dit Machpelah parce que l'entrée de la femme, il y a deux lèvres. Il y a les lèvres extérieures et il y a les lèvres intérieures. Et il explique là-bas énormément de choses sur l'intimité de l'être humain avec sa femme. Et si on ne va pas réveiller le réveil, ça veut dire qu'on ne va pas créer, on ne va pas suivre le processus naturel. C'est pas elle qui s'est créée. Elle sort du ventre et dit hey, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 j'ai mis le clitoris ici et le point G là. Non, Dieu les a créés. Cette création, c'est à l'image de Dieu. Et elle dit, le matin, elle dit que Dieu m'a créé à sa volonté. Donc, que la femme, c'est la création parfaite. Non, s'il a créé comme ça, alors, il y a deux étapes pour la rendre, lui faire plaisir. Et après, il est écrit Et ta'ava ad sheterpat. Ça veut dire qu'il faut lui faire plaisir jusqu'à quand que elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je te veux, toi. Ah, je suis réussi. L'homme doit être content. J'ai réussi à emmener ma femme à me vouloir moi. Maintenant, elle ne va plus marcher dans les rues et dans les marchés. Elle va chercher ce que quelqu'un l'aime. Vous savez comme c'est triste que les femmes parlent et disent « Mon mari ne me désire pas ». Et vous savez que d'après la Torah, un homme qui ne désire plus sa femme, il n'a pas le droit d'être avec elle. 2 semaines, s'il ne la veut pas, il est obligé de lui donner et le divorce et le prix du divorce. Ktuba veget. Lama. Tu n'as pas le droit de torturer une femme. Tu te moques d'elle? Et combien de femmes se taisent? Des années. J'étais à Eilat, un couple, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Mariés sans rien. Et après, ils sont étonnés qu'ils sont malades. Comment vous n'allez pas être malade? La machine qui emmène la vie, vous savez que je vous ai dit, quand on accorde l'homme et la femme, c'est un circuit électrique fermé. Et quand on les accorde ensemble, Baruch Hashem, ça bouge. Les électrons bougent, tout bouge. Et Baruch Hashem, on voit chez les Yéménites, il y a des Marocains, on voit les femmes, 80 ans, jeunes, fortes, qu'est-ce qu'il y a? Leur mari, il est avec elle. C'est pas honteux. Au contraire, c'est la chose la plus belle qu'on peut faire. Et le problème inverse de ce que je dis, c'est que malheureusement, la femme traîne dans les rues. Vous savez quelle honte d'une femme pour elle. Elle a honte pour elle. Moi, je suis marié, je dois traîner dans les rues, chercher que quelqu'un fasse attention à moi. C'est pas une vie, ça. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suis fatigué, je travaille, j'emmène de la parnassa, je te donne à manger, je te donne un toit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Bébé, tu as signé 2 choses. Un, que tu vas nourrir et loger et tout ça. Et deuxième, que tu vas contenter son corps. Vous savez que c'est l'accord du mariage hébraïque. L'accord du mariage hébraïque est
que je vais contenter tes désirs et je vais contenter tes besoins. Et maintenant, tu contentes mes besoins, mais mes désirs, tu ne les contentes pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je brûle. Et après, on trouve des histoires. Avec le chauffeur, avec le vendeur de fruits, avec le truc. Et le mari s'énerve. Pourquoi t'as fait ça? T'as fauté. J'ai fauté. T'as fait attention à moi, que je ne faute pas. Alors il dit, Kan, Mizot olam ina midbar. Et maintenant, quand la femme elle est sec, elle s'appelle midbar. Mais quand elle est bien arrosée, dit Mizot. Qui est-ce? Et Zot, en hébreu, on écrit Zain Aleph Taf. Aleph Taf, c'est tous les 22 lettres. Et Zain, c'est tous les jours de la semaine. Ça veut dire que quand la femme monte du désert, elle se réveille de la sécheresse et elle reçoit Baruch Hashem ce qu'elle a besoin. Ketimrot Hashan, c'est comme de la fumée. Et quel Hashan? Mekuteret mor ulvona mikol avkat rochel. Ça veut dire que elle, c'est l'odorat des odorats. Et on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu qui est dans les cieux, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu quand il y avait le temple, c'était quoi? C'était la fumée qui montait des sacrifices. Donc maintenant, quand je me suis bien comporté avec elle, je l'ai bien arrosée, maintenant sa fumée monte jusqu'aux cieux. Et je vous ai dit énormément de fois que quand le liquide féminin monte, il passe les 3 attributs célestes. Maintenant, il y a un rapport entier céleste et l'homme est arrosé d'infini d'abondance. Tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il peut être sûr de lui, avoir peur de rien. On t'en renvoie du travail, il n'y a pas de problème. Demain, je vais trouver quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que je sais que ma femme, c'est l'abondance. Et ça s'appelle en français les femmes fontaines. Elles emmènent de l'abondance à l'homme. Et il y a des hommes, malheureusement, qui ont des femmes fontaines. Ils se moquent d'eux. Ils n'utilisent pas. Alors ils créent dans le monde, ça s'appelle la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas le fruit, il n'y a pas de blé. Le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Alors pour emmener le monde, et nous on s'appelle chacun de nous un petit monde, pour emmener l'abondance dans le monde, il faut Baruch Hashem, Ketimrot Hashan, de la vapeur, du plaisir, de sortir de son corps et monter dans les cieux. Et comment on sait ça? Le Ari HaKadosh il dit 2 signes. 1, le goût. 2, l'odeur. Elles ont des... Vous savez que dans les hormones, il y a des phéromones. Les phéromones, c'est les particules d'odorat. Donc son corps, quand elle est bien, il a une bonne odeur, chacun avec sa rose, mais il a une bonne odeur de rose. Et l'homme, il sait que Baruch Hashem, sa femme, elle est contente. Le lendemain matin, les yeux fermés, un pied attaché et l'autre main derrière le dos, et il va faire un très beau chiffre d'affaires. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite d'être les hommes qui font monter les vapeurs de plaisir de nos femmes. Ça s'appelle Menukbin, le liquide féminin. Et que Dieu arrose les êtres et tout le monde entier de liquide masculin. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.